Paolo Galvaligi n'a jamais oublié ce jour de décembre 1980. En vacances à Rome, il reçoit un coup de fil lui annonçant que son père, Enrico Galvaligi, général des carabiniers, a été assassiné. Je pensais, comme je l'ai toujours pensé toutes ces années, que la justice triomphe à la fin, même si elle est parfois lente. C'est donc un juste hommage à la mémoire des personnes qui ont souffert, aux victimes de ces crimes atroces. Pour ce crime, Marina Petrella, ancienne membre des Brigades Rouges, a été condamnée en Italie en 1992. Exilée en France depuis des années, elle a finalement été arrêtée mercredi et risque l'extradition. Comme elle, 6 anciens militants d'extrême gauche résidant en France ont été arrêtés. 2 se sont rendus et 1 est toujours recherché. Et le temps presse, sa peine sera prescrite le 10 mai prochain. Tous ont été condamnés en Italie pour des meurtres à caractère terroriste, commis durant les années de plomb, entre la fin des années 60 et le début des années 80. Je suis fier de participer à cette décision qui, je l'espère, permettra à l'Italie, après 40 ans, de tourner une page de son histoire qui est maculée de sang. Voilà des décennies que ce sujet est source de tension entre la France et l'Italie. Dès 1985 précisément, quand le président français de l'époque, François Mitterrand, s'engage à ne pas extrader les anciens activistes d'extrême gauche italiens, sauf les auteurs de crimes de sang. Avec ces arrestations, Emmanuel Macron dit respecter cette doctrine, tout en tendant la main à Rome. Pas suffisant pour convaincre l'avocat de l'un des activistes. C'est effectivement une trahison de la parole de la France, si vous voulez. Il n'y a jamais eu d'engagement de François Mitterrand et des autres présidents à exclure les prétendus crimes de sang, puisque, tout au contraire, la volonté, c'était de dire que tous les Italiens, militants politiques évidemment, pouvaient être réfugiés en France sans souci d'extradition. Le Premier ministre italien Mario Draghi a lui exprimé sa satisfaction. À présent, la justice doit se prononcer au cas par cas sur l'extradition de ces Italiens responsables de crimes. D'autant que certains, âgés, ont une santé fragile.